Après Biorécit 1 sur l'île d'Europa en 2011 et Biorécit 2 sur l'île des Glorieuses en 2012, c'est à Juan de Nova que se déroulera cette année le troisième et dernier volet de cette mission, dont l'objectif est d'établir un inventaire de la biodiversité récifale associé à une cartographie des habitats sur ces 3 îles éparses. C'est dans les eaux brunes du port de Majinga qu'Antsiva attend l'équipe des scientifiques. L'embarquement est programmé pour la marée haute de 16 heures via un petit ponton délabré qui ne tient plus que par miracle. Mais comme nous sommes à Madagascar, malgré l'état déplorable des installations portuaires, la bonne humeur est toujours présente. Avec l'aide de Jeff et Sébastien, nos 2 nouveaux marins de choc, la montagne de bagages prend place à bord. L'équipe des scientifiques est la même que lors des missions Biorécit précédentes, hormis 2 nouveaux, Corinne qui remplace Martine pour la sécurité plongée et assiste Lionel sur la biodiversité des coraux, et Serge, le petit nouveau, qui n'a pas encore ses marques à bord d'Antsiva et est chargé de la cartographie des habitats récifaux. Les retrouvailles sont animées et chaleureuses. C'est le début d'une nouvelle mission, et les toutes premières heures sont toujours marquées par un grand soulagement, mêlé à une certaine excitation partagée par tous. Mais le temps de travail des scientifiques est précieux, et l'objectif premier est d'atteindre Juan de Nova au plus vite. Aussi, levons-nous l'ancre aussitôt, laissant l'équipe s'installer à bord, chacun retrouvant sa cabine et ses habitudes. La navigation s'effectue tranquillement au moteur. Une navigation particulièrement zen, permettant la lecture, le repos, les bavardages et les briefings, ou encore le travail sur ordinateur. Ces 2 jours de traversée sont aussi pour les scientifiques un moyen de faire le point, une parenthèse dans le temps, un moment de décompression où ils lâchent prise sur les problèmes quotidiens et se consacrent aux derniers préparatifs de la mission. 7 heures du matin, arrivée au mouillage de Juan de Nova. Nous prenons aussitôt contact avec les militaires pour leur signaler notre présence et éventuellement leur demander de l'aide pour le transport du matériel. C'est la relève sur l'île et le nouveau contingent est attendu dans la matinée. Ils ont donc peu de temps à consacrer aux scientifiques. Ils parviennent néanmoins à se libérer avant l'arrivée du Transal et les bagages de l'équipe à terre sont transférés par tracteur jusqu'à l'ancienne gendarmerie. Pendant ce temps, Serge et Lionel sont déjà au travail et effectuent une première station de cartographie non loin du mouillage. En fin de matinée, Sébastien, le journaliste caméraman, laissé sur l'île lors de la rotation précédente, nous rejoint et l'équipe au grand complet se trouve réunie pour un déjeuner à bord d'Antsiva. L'après-midi, une première plongée biodiversité est programmée alors que l'équipe à terre composée de Joseph, Niki, Maya et Lydiane débarque pour installer leur laboratoire. L'ancienne gendarmerie située au nord de l'île va en effet constituer leur camp de vie et de travail pendant toute la durée de la mission. Cette base offre de grands locaux plutôt confortables, mais présente l'inconvénient d'être éloignée de la caserne, ce qui implique de fréquents allers-retours aux heures des repas. Ce soir, un grand pot d'accueil est prévu chez les militaires. Pascal s'y rend en compagnie d'une partie de l'équipe. Dans la soirée, le vent se lève assez fort, et cette première nuit au mouillage de Juan de Nova nous paraît presque fraîche. Au matin, le vent souffle toujours et la mer s'est creusée, rendant la plongée impossible. Afin de ne pas perdre de temps, Plume, Lionel et Serge effectuent une station de cartographie en apnée. Après le déjeuner, comme les conditions météo ne se sont pas améliorées, les plongeurs rejoignent l'équipe à terre pour travailler sur le platier à marée basse. Pendant ce temps, afin d'améliorer les conditions de travail de l'équipe à terre, nous descendons 2 kayaks et un congélateur. Les kayaks vont permettre aux scientifiques de se déplacer plus rapidement sur le platier, car sur Juan de Nova, les distances sont grandes et les marches avec de l'eau à mi-cuisse sous un soleil de plomb sont parfois éprouvantes. Le congélateur débarqué d'Antsiva et installé dans l'ancienne gendarmerie va fournir des pains de glace nécessaires à la conservation des échantillons. Ce matin, le vent affaiblit et une première plongée est prévue à vue du bateau avec Hélène, Serge et Thierry. Au programme, descriptif de l'habitat et GCRMN, Global Coral Reef Monitoring Network. L'après-midi, l'équipe part pour une plongée biodiversité à l'ouest de l'île, mais un très fort courant rend le travail difficile. Hélène et Serge sont les adeptes des plongées matinales. Serge, en tant qu'habitologue, doit en effet effectuer un maximum de stations de cartographie pour obtenir un descriptif des habitats le plus précis et le plus détaillé possible.
Vers 8 heures, Lydiane et Chloé nous rejoignent. Comme les autres années, elles partagent leur temps entre la collecte d'échantillons en plongée et le travail de laboratoire à terre. Ainsi, tous les matins, elles embarquent à bord d'Antiva. Aujourd'hui, Sébastien les accompagne. Il va suivre les plongeurs et tirer des images sous-marines de leur travail. Pour donner du relief à son documentaire, Sébastien a apporté un drone. C'est à la fois un joli jouet et un outil fantastique qu'il faut apprendre à manier avec précaution au-dessus de l'eau. Nous levons l'ancre et partons pour le tombant nord. Sur Juan de Nova, les stations de plongée sont toutes éloignées et situées à au moins 5 milles du mouillage. Aussi devons-nous déplacer Antiva jusqu'à proximité de la station, puis effectuer la mise à l'eau à partir des annexes. 2 plongées s'effectuent à côté du bateau. La première plongée de biodiversité et cartographie, la seconde GCRMN. Nous rentrons au mouillage le soir et Chloé, Lydiane et Sébastien débarquent pour retrouver l'équipe à terre. Aujourd'hui, nous avons la bonne surprise de nous réveiller sur une mer d'huile, sans un souffle d'air. Des conditions idéales pour explorer le Grand Sud, cette partie de l'île difficilement accessible, car toujours battue par les vents et la houle. Après la plongée matinale de Serge et d'Hélène, les filles nous rejoignent à bord et nous quittons le mouillage pour atteindre la première station vers 10 heures. Antiva reste à la dérive pendant que les 2 annexes s'approchent des brisants pour assurer la sécurité surface des plongeurs. Tout proche, sur le récif, là où se dresse encore la fière épave du charbonnier, les vagues déroulent leur longue traîne turquoise qui vient ensuite s'écraser dans un bouillonnement d'écume étincelant. 2 plongées successives sont réalisées et nous quittons la zone pour rejoindre le mouillage avant la tombée de la nuit. Ce soir, il se dégage de Joanne une sérénité et un calme contagieux, et nous ne nous lassons pas d'admirer le soleil disparaître sur cet horizon flamboyant. Il fait déjà sombre lorsque nous déposons les filles et la nuit risque d'être un peu courte pour nos 2 courageuses. 8e et 9e jour. Nous bénéficions toujours de conditions météo exceptionnelles qui nous permettent pendant ces 2 jours d'explorer les tombants nord-ouest et sud-ouest de l'île. Sur chaque station, les scientifiques parviennent à réaliser leur triple objectif: biodiversité, descriptif de l'habitat et GCRMN. Décidément, la bonne étoile qui veille au-dessus des 2 mâts d'Antiva fait des miracles. Il fait de plus en plus beau, la mer est de plus en plus plate, le ciel de plus en plus lumineux et l'eau de plus en plus limpide. Aujourd'hui, nous allons explorer la pointe ouest de l'île. Antiva au mouillage est en apesanteur sur une eau cristalline, avec les 2 annexes toutes proches assurant la sécu-surface. Les scientifiques remontent de leur plongée le sourire aux lèvres. Ces 2 plongées sont magnifiques, offrant un foisonnement de poissons incroyable et une grande diversité de vie. Et toujours les requins omniprésents, qui évoluent autour des plongeurs, les accompagnant même pendant leur palier de décompression. Toujours du grand beau temps, et toujours une mer d'huile. Antiva, comme tous les matins, quitte son mouillage et nous partons pour une exploration du tombant est. Après une première plongée, nous nous rapprochons de la pointe est. Pendant qu'Antiva reste à la dérive, les 2 annexes accompagnent les plongeurs sur le récif, où repose une très belle épave. Là encore, la plongée est magnifique et très riche. Le soir, le gendarme et les 2 officiers du contingent sont invités à prendre un verre à bord. Au moment de les raccompagner, il fait nuit et la marée est déjà très basse. Jeff arrive à les déposer à terre en annexe, mais ne parvient pas à repasser au sens inverse. Après moult essais infructueux, il doit se rendre à l'évidence. Il n'y a plus assez d'eau. Il est coincé sur son annexe à attendre dans le noir la marée montante. Nous demandons de l'aide aux militaires qui, très gentiment, remontent l'annexe sur la plage et lui offrent le couvert. Jeff poursuit sa soirée à la gendarmerie en compagnie de l'équipe à terre qui l'accueille à bras ouverts. Du rhum, des nanas et du chocolat, il n'en faut pas plus pour rendre un marin heureux. Aujourd'hui, il est prévu qu'une partie des plongeurs rejoignent l'équipe à terre pour effectuer des stations sur le platier. Tôt le matin, pour profiter de la marée, Serge, Thierry et Patrick partent avec l'annexe blanche et vont retrouver Joseph, Niki et Maya qui les attendent à la gendarmerie.
L'annexe et les kayaks partent explorer l'immense platier qui se découvre complètement à marée basse. Le marnage est important et le platier est tellement vaste que les embarcations sont forcées de s'échouer et d'attendre la marée montante sur le récif à sec pendant les heures les plus chaudes de la journée. Lorsque nos plongeurs rentrent à bord d'Ansiva, ils sont très satisfaits de leur journée de travail, mais passablement brûlés par le soleil. Dernier jour de mission. Toute dernière plongée avant le grand rangement. L'annexe blanche est remontée à bord, ainsi que les kayaks et le congélateur. À terre, les scientifiques s'activent pour fermer les mâles qui partiront par le transal et ranger le matériel qui réembarque à bord d'Antiva. Enfin, à 16 heures, tout le monde est à bord et tout est calé. Nous levons l'ancre une dernière fois, et c'est sur une mer toujours aussi belle que nous quittons Juan de Nova. Juan et ses plages blanches, ses fils à eau et ses millions de sternes. Juan et son eau aux couleurs si changeantes. Juan et ses épaves, ses requins et ses raimentas. Un dernier coup de trompe pour saluer les militaires, et nous n'aurons bientôt plus dans notre sillage phosphorescent qu'un minuscule point rouge qui rayonne au loin. Le petit phare qui, pour les aviateurs, marins, vaisseaux et caravelles, toutes les nuits, à Juan étincelle. Ainsi s'achève le dernier volet de cette mission biorécit. Nous avons suivi pendant 3 ans cette aventure à la fois scientifique et humaine, et nous sommes heureux d'avoir participé à sa réussite et à la réalisation de ses objectifs.